Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va entamer une séance de révision et de consolidation. Nous allons vous rappeler rapidement l'essentiel de ce que vous devez savoir sur la notion de suite arithmétique et suite géométrique et ses éléments caractéristiques et ses propriétés. J'espère que cette séance sera bénéfique pour vous. Merci de votre attention et bon courage. Donc, on va donner la définition d'une suite arithmétique. On dit que la suite UN est arithmétique s'il existe un nombre réel R indépendant de n tel que UN plus 1 est égal à UN plus R pour tout n appartenant à I. Donc, le nombre réel R est appelé la raison de la suite arithmétique UN. Donc, on va donner un exemple. On considère la suite numérique UN définie par UN est égale à 2n plus 3 pour tout n appartenant à n. Montrons que la suite UN est une suite arithmétique. Donc, soit n un entier naturel, on a UN plus 1, donc on va calculer la différence de UN plus 1 moins UN. Donc, on va trouver la différence est égale à un nombre réel égal à 2. Donc, UN plus 1 est égal à UN plus 2. Par suite, UN est une suite arithmétique de raison R est égal à 2 et de premier terme V0 est égal à 2. Donc, on va rappeler le terme général d'une suite arithmétique. Soit UN une suite arithmétique de raison R, alors pour tout NP de I, UN est égal à UP plus N moins P fois R. Donc, UN en fonction de N. On va rappeler la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, on va prendre une suite arithmétique. On pose S est égal à UP plus UP plus 1, qui est égal à sigma allant de K égale à P jusqu'à N de UK pour tout NP de I avec N supérieur à P. Donc, on a S est égal le nombre de termes, facteur du premier terme plus le dernier terme de la somme divisé par 2. Donc, le nombre de termes, comment on calcule le nombre de termes? On va prendre le dernier indice de la somme, moins le premier indice, plus 1, facteur qui est égal à n moins p plus 1, facteur du premier terme, qui est égal à UP, plus le dernier terme de la somme, qui est UN, divisé par 2. Donc, on va passer la suite géométrique. On va donner la définition d'une suite géométrique. On dit que la suite UN est géométrique s'il existe un nombre réel non nul Q, indépendant de n, tel que UN plus 1 est égal à Q fois UN, pour tout n appartenant à I. Le réel Q est appelé la raison de la suite UN. On va donner un exemple. On considère la suite numérique UN définie par UN est égal à 4 fois moins 2 tiers à la puissance n pour tout n appartenant à n, montrant que UN est une suite géométrique. Donc, soit n un entier naturel, on a UN plus 1 est égal à 4 fois moins 2 tiers à la puissance n plus 1, qui est égal à 4 fois moins 2 tiers à la puissance n fois moins 2 tiers à la puissance 1. Qui est égal à moins 2 tiers fois 4 à la puissance moins 2 tiers à la puissance n, égale à moins 2 tiers UN. Donc, on a UN plus 1 est égal à moins 2 tiers UN pour tout n. Par suite, UN est une suite géométrique de raison Q est égal à moins 2 tiers et de premier terme U0 est égal à 4. Donc, rappel, on va donner le terme général d'une suite géométrique, c'est-à-dire on va calculer
UN en fonction de n. Donc, soit UN est une suite géométrique de raison Q non nulle, on a pour toute n IP de I, UN est égal à UP fois Q à la puissance n moins P. On va rappeler aussi la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc, soit UN est une suite géométrique de raison Q non nulle et Q différent de 1. On pose S, c'est la somme de UP jusqu'à UN, qui est sigma de K allant de P jusqu'à N de UK pour tout N appartenant à I, N supérieur à P. On a S est égal, le premier terme, fois 1 moins Q à la puissance le nombre de termes sur 1 moins Q. C'est-à-dire, le premier terme de la somme, c'est UP, facteur de 1 moins Q à la puissance le nombre de termes, qui est N moins P plus 1 sur 1 moins Q. Donc, on va donner une remarque. Si Q est égal à 1, alors S est égal à N moins P plus 1 fois UP. Donc, on va passer l'exercice numéro 1. Donc, c'est une application d'une suite arithmétique. Donc, on considère la suite UN définie par U0 est égal à moins 1 demi et UN plus 1 est égal à moins 1 sur 2 plus UN pour tout N appartenant à N. On pose pour tout N appartenant à N, la suite Vn est égale à 1 sur 1 plus UN. Donc, première question, montrer que Vn est une suite arithmétique dont on déterminera sa raison. Exprimer Vn puis Un en fonction de n, calculer la somme S allant de V0 jusqu'à Vn en fonction de n. Donc, on va résoudre cet exercice. On va répondre à la première question. Soit n un entier naturel, on a Vn plus 1 est égal à 1 sur 1 plus Un plus 1, ceci d'après la définition de la suite Vn, qui est égal à 1 sur 1 moins 1 sur 2 plus Un. Un plus 1, car Un plus 1, c'est moins 1 sur 2 plus Un. Donc, on va rendre au même dénominateur et multiplier par l'inverse. On a trouvé Vn est égal à 2 plus Un sur 1 moins Un. Donc, on va décomposer le numérateur qui est égal à 1 plus Un sur 1 plus Un. Après, on va séparer, on va trouver 1 sur 1 plus Un, plus 1 sur Un, plus Un sur 1 plus Un, qui est égal à Vn plus 1, Vn plus 1. Donc, Vn plus 1 est égal à Vn, Vn plus 1 est égal à Vn plus 1 pour tout n appartenant à n. Par suite, Vn est une suite arithmétique de raison R est égal à 1 et le premier terme, V0, est égal à 1 sur 1 plus E0, qui est égal à 2. On va répondre à la deuxième question. Puisque Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 1 et le premier terme, V0 égale à 2, alors Vn est égal à V0 plus NR pour tout n appartenant à n, c'est-à-dire que Vn est égal à 2 plus n pour tout n appartenant à n. Donc, pour calculer Un en fonction de n, on va premièrement calculer Un en fonction de Vn. Donc, on a Vn est égal à 1 plus Un, donc 1 plus Un est égal à 1 sur Vn. C'est-à-dire, par suite, Un est égal à 1 sur Vn moins 1. Donc, et comme on a Vn est égal à 2 plus n, 2 plus n, donc, Un est égal à moins 1 sur 2 plus n.
Donc, un, c'est moins 1 sur 2 plus n pour tout n appartenant à n. Donc, on va répondre à la troisième question. Calculer la somme allant de V0 jusqu'à Vn en fonction de n. Donc, soit n un entier naturel, puisque Vn est une suite arithmétique de raison R est égal à 1. Donc, d'après le rappel de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, donc on a S, c'est n-0 plus 1, c'est le nombre de termes, facteur de V0, le premier terme, plus le dernier terme, et on divise par 2. Comme V0 est égal à 2 et Vn est égal à 2 plus n, alors S est égal, d'après le calcul, donc on va trouver que n plus 1, facteur de n plus 2, et n plus 4 sur 2. Donc, S est égal à n plus 1, facteur de n plus 4 sur 2 pour tout n appartenant à n. Donc, on va passer l'exercice numéro 2. Donc, c'est une application d'une suite géométrique. Donc, soit UL, la suite définie par U0 est égal à 3 quarts, et UN plus 1 est égal à 2 sur 3 moins UN pour tout n appartenant à n. Donc, on pose pour tout n appartenant à n, Vn c'est UN moins 1 sur UN moins 2. Montrons que Vn est une suite géométrique dont on déterminera sa raison. Exprimer Vn puis Un en fonction de n. La troisième question, calculer la somme. S est égal V1 allant de V1 jusqu'à Vn. Donc, on va répondre à la première question. Donc, soit n appartenant à n, on a Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1 moins 2. Donc, on va remplacer Un plus 1 par sa valeur qui est 2 sur 3 moins Un. Donc, on va rendre au même dénominateur et multiplier par l'inverse. On trouve finalement moins 1 plus Un sur moins 4 plus 2 Un. Donc, on va factoriser par 2 dans le dénominateur. Donc, ça va nous donner un demi-facteur de Un moins 1 sur Un moins 2 qui est égal à 1 demi Vn. Donc, Vn plus 1 est égal à 1 demi Vn pour tout n appartenant à n. Par suite, Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 demi et de premier terme, V0 est égal à U0 moins 1 sur U0 moins 2. Or, U0 est égal à 3 quarts, donc on va trouver le premier terme de la suite Vn qui est V0 qui est égal à 1 sur 5. Donc, on va calculer Vn en fonction de n. Donc, puisque Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 demi et de premier terme, V0 est égal à 1 sur 5, alors Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n pour tout n appartenant à n. C'est-à-dire que Vn est égal à 1 sur 5 fois 1 demi à la puissance n. Donc, on va calculer maintenant Un en fonction de n. Donc, premièrement, on va calculer Un en fonction de Vn. Donc, on a Vn est égal à Un moins 1 sur Un moins 2. Donc, Un moins 2, facteur de Vn est égal à Un moins 1. C'est-à-dire que Vn moins 2 fois Vn est égal à Un moins 1. Par suite, Vn moins Un est égal à 2 Vn moins 1. Donc, on va factoriser dans le premier membre par Un facteur de Vn moins 1 est égal à 2 Vn moins 1. Donc, par suite, Un est égal à 2 Vn moins 1 sur Vn moins 1. Donc, on a calculé Un en fonction de Vn. Et comme Vn est égal à 1 sur 5 fois 1 demi à la puissance n, alors Un, c'est 2 sur 5 fois 1 demi à la puissance n moins 1 sur 1 sur 5 fois 1 demi à la puissance n moins 1. Donc, Un, c'est 2 sur 5 fois 1 demi à la puissance n moins 1 sur 1 sur 5 fois 1 demi à la puissance n moins 1 pour tout n appartenant à n. Donc, on va répondre à la troisième question. On va calculer la somme allant de V1 jusqu'à Vn en fonction de n. Donc, soit n un entier naturel, puisque Vn est une suite arithmétique de raison Q est égal à 1 demi différent de 1. Donc, S est égal le premier terme, facteur de 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc, le premier terme de la somme, c'est V1, facteur de 1 moins Q à la puissance le nombre de termes qui est n moins 1 plus 1 qui est n.
Donc, S est égal V1 fois 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. Et comme V1 est égal à 1 sur 5, et comme V1 est égal à 1 sur 5 fois 1 demi à la puissance 1, qui est 1 sur 10, donc S est égal à 1 sur 10 fois 1 moins 1 demi à la puissance 1 sur 1 moins 1 demi, qui est égal à 1 sur 5 fois facteur de 1 moins 1 demi, le taux à la puissance, facteur de 1 demi à la puissance n. D'où S est égal à 1 sur 5, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n, pour tout n appartenant à n. Donc, on va passer l'exercice 3. On considère la suite UN définie par U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à UN moins 4 sur UN moins 3 pour tout n appartenant à n. On pose Vn est égal à 1 sur 2 moins Un pour tout n appartenant à n. Montrez que Vn est une suite arithmétique dont on déterminera sa raison. Deuxième question, exprimer Vn puis Un en fonction de n. Troisième question, calculer en fonction de n la somme de k allant de 1 jusqu'à n de Vk plus 2, qui est V1 plus 2 plus V2 plus 2, etc. jusqu'à Vn plus 2. Donc, on va répondre à l'exercice. Donc, on va répondre à la question 1. Soit n un entier naturel, on a Vn plus 1 est égal à 1 sur 2 moins Un plus 1. Donc, on va remplacer Un plus 1 par sa valeur, qui est Un moins 4 sur Un moins 3. On va rendre au même dénominateur et multiplier par l'inverse. Donc, on trouve, finalement, Vn plus 1 est égal à Un moins 3 sur Un moins 2. Donc, on va faire une petite décomposition au niveau du numérateur. C'est Un moins 2 moins 1 sur Un moins 2. On va séparer. Donc, est égal à Un moins 2 sur Un moins 2 moins 1 sur Un moins 2, qui est égal à 1 plus 1 sur 2 moins Un, qui est égal à 1 plus Vn. Donc, Vn plus 1 est égal à Vn plus 1 pour tout n appartenant à n. Par suite, Vn est une suite arithmétique de raison R est égal à 1 et de premier terme, V0 est égal à 1 sur 2 moins U0, qui est égal à 1 sur 2 moins 1, qui est égal à 1. Donc, on va répondre à la deuxième question. On va calculer Vn en fonction de n, puisque Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 1 et de premier terme, V0 égale à 1. Alors, Vn est égal à V0 plus Nr. C'est-à-dire que Vn est égal à n plus 1 pour tout n appartenant à n. Donc, après, on va calculer Un en fonction de n. Donc, premièrement, on calcule Un en fonction de Vn. Donc, c'est-à-dire que Un est égal à 2 moins 1 sur Vn. Par suite, Un, c'est 2 fois Vn moins 1 sur Vn. Et comme Vn est égal à n plus 1, donc, alors Un est égal à 2 facteurs de n plus 1 moins 1 sur n plus 1. Donc, Un est égal à 2n plus 1 sur n plus 1 pour tout n appartenant à n. Donc, calculons en fonction de n la somme Sn qui est égale à sigma de k allant de 1 jusqu'à n de Vk plus 2. Donc, on a Sn, c'est sigma de k allant de 1 jusqu'à n de Vk plus 2. Donc, c'est V1 plus 2, plus V2 plus 2, plus, etc. jusqu'à Vn plus 2. Donc, on va regrouper les V1 et les Vk. C'est V1 plus V2 plus Vn, plus 2, plus 2, plus 2, n fois. Donc, on trouve n facteur de V1 plus Vn sur 2 plus 2n, car on a 2 plus 2 plus 2 n fois, c'est 2 fois n, est égal à n facteur de 2 plus 1 sur 2 plus 2n, donc est égal à n au carré plus 3n sur 2 plus 2n, qui est égal à n au carré plus 7n sur 2, d'où Sn c'est n au carré plus 7n sur 2, pour tout n appartenant à n.
Notre séance est terminée aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.